Mesdames et messieurs, bonsoir et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 22 heures. Voici les titres de ce journal. Le ministre réchauffe le cœur de 1159 orphelins. Pour l'actualité internationale, Burundi, dépistage contre la Covid-19 en milieu scolaire. Mesdames et messieurs, merci encore de nous rejoindre sur cette édition de 22 heures. On commence avec les actualités mentionnées dans les titres sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, son Excellence M. Moumin Hassan Barre. Le douane de la Zakat a organisé hier une cérémonie dédiée à la distribution de la première tranche de parrainage des orphelins au Kafala de l'année 2021. L'événement s'est déroulé dans la grande salle du Palais du Peuple en présence de plusieurs membres du gouvernement, du directeur général de la douane et Zakat, M. Suleiman Hussein, et ses plus proches collaborateurs, ainsi que des grands-parents et des parents des orphelins bénéficiaires. Rappelons que le programme de parrainage des orphelins a été lancé par le président de la République, Al-Hajj Ismaël Marguerite, en mars 2007 avec la célébration de la journée de la naissance du prophète. Le nombre de bénéficiaires de ces lots d'orphelins du capital Djibouti est environ 1159 orphelins et chaque enfant a reçu les 15 000 francs au cours de cette cérémonie. Cette noble démarche s'inscrit dans le cadre des efforts acharnés entrepris par la fondation de Diwan Zakat afin d'améliorer les conditions de vie du segment des orphelins qui est considéré comme l'un des segments les plus vulnérables de la société. Le processus de distribution des fonds de Kafala aux orphelins de la capitale intervient auprès de l'achèvement de la remise de ces cotisations aux orphelins des 5 régions de l'intérieur, soit au total de 361 orphelins. Le ministère des Affaires islamiques accorde une grande attention au programme de parrainage des orphelins à travers des soutiens permanents pour toutes les activités organisées par le Douane Zakat. Il convient de noter que la fondation de Douane Zakat a été créée par un décret présidentiel en 2004 pour objet de recueillir des zakats pour redistribuer aux bénéficiaires de 8 catégories mentionnées dans le Saint-Coran. Le représentant des parrains, M. Elmi, a salué dans son discours les efforts déployés car le Douane Zakat, pour répondre aux besoins des orphelins de Djibouti, s'engage à être à ses côtés pour lui permettre d'assumer ses responsabilités. Monsieur, vous n'êtes pas sans savoir que bien sûr parrainer un orphelin fait partie de nos coutumes et traditions depuis fort longtemps. C'est également une action fortement recommandée par notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam et dont la récompense, comme ça a été répété plusieurs fois dans nos hadiths, c'est que cette personne va être auprès de notre prophète au paradis comme un ami intime, comme ça, ils seront comme ça. Et je ne vais pas trop parler. J'aimerais remercier tous les parrains, organisations et personnes qui ont participé et qui participent activement à ce programme de parrainage. Et aussi, par la même occasion, j'en profite pour exhorter toute la communauté djiboutienne à suivre leur exemple. Le directeur général du Douane Zakat, M. Suleiman Hussein Moussa, a dans son intervention souhaité la bienvenue à tous les participants à la cérémonie, en soulignant également que cette occasion vise à distribuer le premier tranche de parrainage d'orphelins pour l'année 2021. Il a évoqué le grand intérêt que l'islam attache à la prise en charge et à l'accompagnement des orphelins, notant dans le même temps que le programme de parrainage rencontre toujours des difficultés, notamment en vue de la propagation de la pandémie du coronavirus qui a conduit au décès d'un grand nombre de parents. M. Suleiman Hussein, directeur général de Douane Zakat, a saisi cette opportunité pour exhorter les commerçants à contribuer au programme de parrainage des orphelins qui permettrait d'améliorer les conditions de vie des orphelins. En conclusion, le directeur général de Douane Zakat a exprimé ses remerciements et sa gratitude au président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguerite, qui a lancé pour la première fois le projet de parrainage des orphelins en 2007. Il a également remercié le ministre des Affaires islamiques et des biens Waqf pour son soutien inlassable au programme ainsi qu'aux grands-parents et à tous ceux qui ont contribué à son succès.
Quant au ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, a souligné dans son discours l'intérêt contenu de son département ministériel pour la poursuite du projet de parrainage des orphelins, à travers l'organisation ces rencontres pour rappeler l'importance de ce programme et réfléchir à trouver de nouvelles ressources pour parrainer et soigner les orphelins. Le Douane Zakat est devenu une institution nationale de référence qui collecte la zakat et les parrainages ou kafala, qui sont toutes des œuvres caritatives qui reflètent des valeurs de notre religion et de nos traditions sociales du souci de solidarité entre les personnes et de renforcement des liens d'affection et de coopération entre eux, a-t-il déclaré. Il a rappelé également que grâce aux campagnes de sensibilisation, communication et relance menées par le Douane Zakat, le programme des parrainages d'orphelins est devenu l'un des programmes phares de la solidarité sociale. Cela reflète l'étendue de la solidarité et de la cohésion des Djiboutiens, leur amour pour les œuvres caritatives et leur contribution à l'amélioration de la situation de l'orphelin, conformément aux orientations et directives de notre pure religion islamique, a confirmé M. Moumin Hassan Barre, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf. Il a souligné également que le programme de parrainage des orphelins a été lancé depuis la création du bureau de la Douane Zakat par son Excellence le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. En conclusion, le ministre a renouvelé ses remerciements à tous les parrains, particuliers, institutions et entreprises qui soutiennent le parrainage des orphelins, contribuant au bonheur des orphelins, les soulageant et leur apportant du bonheur. Autre actualité, le nouvel ambassadeur de la République de Djibouti auprès de l'État de Koweït, son Excellence M. Abdelkader Hussein Omar, a remis hier jeudi 16 septembre, au ministre des Affaires étrangères koweïtien, Cheikh Dr Ahmed Nasser Al-Mohamed, la copie figurée de ses lettres de croyance. Au cours de leur entretien, le ministre et l'ambassadeur ont évoqué en particulier les liens solides de fraternité et de solidarité existants entre les deux pays et les deux peuples. Ils ont affirmé leur désir de renforcer et d'œuvrer encore davantage pour raffermir cette opération étroite et multiforme. L'exception de cette relation bilatérale se traduit par le privilège et la célérité qu'accorde à l'ambassadeur qui a été reçu par le chef de la diplomatie koweïtienne au lendemain de son arrivée sur le territoire koweïtien pour y prendre fonction. Cette démarche protocolaire est la prélude à la remise officielle des lettres de créance à l'émir de Koweït, son Altesse Cheikh Nawaf Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Je vous emmène direct à Hol à présent, où les agents de la brigade mobile de la douane et officiers de l'école militaire des Hol ont procédé hier après-midi à la destruction d'une importante quantité de khat non estampillés. Jetés au rencard par des contrebandiers en fuite, la marchandise a été découverte par un groupe de soldats de l'école militaire de Hol et des agents douaniers en mission de surveillance. Cette importante saisie intervient quelques semaines après que les agents de la brigade mobile de la douane nationale soutenus par des militaires ont intercepté dans cette région de nombreuses cargaisons de khat issues de trafic illicite. Marchandises estimées à une valeur de quelques trentaines de millions de nos francs que les contrebandiers comptaient écouler clandestinement sur les marchés de la capitale. Selon la procédure en vigueur, la totalité de la récente saisie a été détruite par le feu en présence des responsables douaniers et officiers militaires. Pour plus de précisions sur le déroulé de cette opération, nous vous recueillons les propos du lieutenant Ismaël Mohamed Abbas. Voilà, donc en relation avec nos éléments, donc nous avons pu avoir des informations et suite à ça, nous avons procédé à une capturation de 2600 paquets aujourd'hui, en collaboration avec la contribution. Ce genre de mission, vous le faites fréquemment? On le fait très fréquemment, oui, mais nous manquons des matériels et des moyens. Donc très souvent, ça fait partie des missions de l'école. Lors de son intervention à l'occasion de cette opération de destruction de la saisie, M. Farah Abdi Doudoub, brigadier de la douane, de se féliciter de la réussite de cette mission et de lancer une mise en garde aux trafiquants qui souhaitent que cette marchandise de contrebande a été interceptée lors d'une mission de routine de la lutte contre le trafic des marchandises illicites. En dépit d'un agenda très chargé, notamment en matière de formation et d'instruction des éléments de nos forces armées, ne ménagent aucun effort à apporter leur soutien direct dans la lutte contre les trafics illicites.
Au nom du directeur général de la direction des douanes et des droits indirects, en l'occurrence M. Goulet Ahmed Youssouf, le brigadier a félicité les vaillants militaires. Direction d'Amerjog à présent, où le sous-préfet de la région d'Amerjog, M. Abdishekip Nour, a présidé hier une cérémonie de distribution de matériel au profit de coopératives agriculteurs de la localité de Douda. Ce matériel est composé des moteurs d'eau et d'autres équipements pour renforcer les activités de cultivation. Ce matériel a été octroyé par les armées italiennes stationnées à Djibouti, en particulier dans la localité de Douda. La cérémonie de distribution a vu la participation du conseil technique du ministre de l'Agriculture, M. Tabarek Mohamed, le commandant de la force italienne stationnée à Djibouti, les Okal de Douda, ainsi que les responsables de la coopérative de Douda. C'est Tout d'abord, c'est un grand plaisir de recevoir cette aide pour les agriculteurs djiboutiens, surtout dans la localité de Douda. Et je crois que la coopération italienne, ça a duré longtemps. Et nous espérons aussi que la coopération va continuer. Et en tout cas, vous avez tout dit. Et nous remercions encore au nom du ministère de l'Agriculture votre soutien aux agriculteurs djiboutiens. À présent, écoutons la réaction du sous-préfet de la région de Damerjog, M. Abdishekip Nour. Monsieur le commandant des forces d'armes italiennes, monsieur le représentant du ministère de l'Agriculture, monsieur le commandant de la gendarmerie, chers invités, officiers, sous-officiers, hommes de rang des forces italiennes, soyez les bienvenus à Damerjog. Je tiens également à remercier les forces italiennes stationnées à Douda pour ce don destiné aux agricultures de la zone côtière. Nécrologie à présent, c'est avec une grande tristesse qu'on a appris le décès de feu Jama Saïd Bogoredarar, survenu hier à l'hôpital soudanais. Le défunt, né en 1956, laisse derrière lui une veuve, 5 enfants et 5 petits-enfants. Durant sa carrière, le défunt a occupé plusieurs postes à l'OPS en tant que contrôleur principal, puis promu chef de service de la sûreté et de la sécurité de l'aéroport international de Djibouti, pour ensuite changer de poste afin d'assurer la coordination entre DP World et l'aéroport international de Djibouti. Avant de terminer sa carrière en 2008 en tant que membre parlementaire dans les arcanes de l'hémicycle national, où il occupa le siège durant 2 mandats de 2008 à 2018. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale à présent, comme mentionné dans les titres, au Burundi, le gouvernement a lancé une campagne de dépistage contre le Covid-19. Jusqu'au mardi 14 septembre, tous les élèves d'école internat doivent se soumettre à un test de PCR pour limiter la propagation du coronavirus. Vendredi dernier, de longues files se formaient au petit matin dans le centre de dépistage du quartier de Sokarti, dans une commune au nord de la capitale de Bujumbura. Vers 10 heures, plus de 400 élèves avaient déjà été dépistés, et ce, à la grande satisfaction du ministre de la Santé publique. Certains élèves étaient accompagnés de leurs parents lors de cet exercice de dépistage. Pour désirer un père de 4 enfants, cette campagne est nécessaire pour éviter une propagation au milieu scolaire. Les élèves sont quant à eux conscients de la dangerosité de la Covid-19. Certains craignent même que leur scolarité ne soit perturbée si testés positifs. Le personnel enseignant et encadrant est également concerné par cette campagne de dépistage massif. C'est tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de 22h. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.